Moi, je vais te poser une première question très simple. Dis-moi. Comment ça va? Ça va bien. Mais moi, je te pose la question parce que quand on écoute l'album, Ouais. j'ai l'impression que tu es partagé. D'un côté, il y a des... On sent que tu es heureux, la vie que tu as, elle te plaît, tu es rappeur à temps plein, on le comprend, à 7, ça a marché. Et de l'autre, il y a pas mal de... Je pense à un morceau comme Himalaya, par exemple, où on ne te sent pas complètement épanoui, on te sent un peu, parfois nostalgique. Ouais, comme je le dis dans Allo Maman, j'ai peur du temps en vérité. Ouais. Parce que je pense qu'au-delà de l'argent et de tout ce qu'il y a autour de nous, il y a vraiment que ça qui agit vraiment sur nous, tu vois, le temps. Et ouais, il y a cette peur d'en manquer, il y a cette peur de ne pas pouvoir faire tout ce que tu veux dans un certain laps, tu vois. Ouais. Et du coup, c'est vrai qu'il y a ce paradoxe un peu. Moi, je trouve que ça se ressent. Ouais. C'est-à-dire qu'on ne te sent pas complètement heureux, en fait. Malgré tout ce qui t'arrive, tu le dis, hein, tu dis que tu as pris ta revanche quelque part aussi par rapport aux gens qui croyaient pas en toi. Et en même temps, on a l'impression qu'il je sais pas, qu'il y a un truc qui te manque. Non, mais heureusement que je le suis pas, tu vois. Heureusement que je le suis pas déjà. Parce qu'après, j'aurais peut-être cette amertume quand les gens qui voient tout de suite. Donc merci que je sois pas heureux maintenant et que je découvre ça petit à petit, tu vois. On progresse, on veut mourir heureux, entre guillemets. Tu vois. C'est un objectif en fait. C'est un objectif peut-être un petit peu idyllique. C'est peut-être un fantasme en vérité. Mais c'est ça le charme en fait du truc. Justement, on a parlé d'A7 qui est sorti en novembre, donc il y a pas très longtemps en fait, le 13 novembre je crois. Ouais, 13 novembre, sombre jour d'ailleurs. Sombre jour, ouais, exactement. Et bon, un succès, je crois que c'est, si on compte le streaming, je crois que c'est double platine. Ouais. Si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça, double platine. Ce qui est un très beau score. C'est fou. C'est un très beau score. Et pour un premier projet, quoi. Pour un premier projet, pour une mixtape, je savais que ça allait parler à pas mal de gens. Mais bon, voilà, double platine, c'est complètement dingue. Est-ce que tu aurais pu, ne serait-ce que l'imaginer? L'imaginer? Double platine. Peut-être l'or, tu vois, dans mes plus belles espérances, c'était l'or. Donc le platine, t'as vu, c'était loin, c'était plus loin, quoi. Ouais. Et tu l'as fait. On l'a fait, ouais. Nigga, we made it. On l'a fait. Tu dis d'ailleurs sur le projet, tu dis je fourre depuis Repro. Ouais. Ce qui n'est pas vrai. Tu fourres depuis un peu avant. Il y avait des morceaux, un morceau comme Froid par exemple, qui était un morceau super important, que moi j'ai découvert tard. Quel rôle il a joué, Lacrim? Quelle relation vous avez? On a l'impression que vous êtes vachement proches, tu parles de lui sur Anarchie. Il m'a amené au grand public, donc pour déjà revenir à ce que tu as dit, je pense que aux yeux du grand public, je fourre depuis Repro et pas depuis avant, enfin pour ceux qui ne se sont pas penchés plus sur mon cas. Quand on écoute Lacrim et SCH, il y a des points communs, mais aussi beaucoup de différences, je trouve, dans le style. Enfin, directement, lui, il a kiffé SCH. Lacrim, il a une vraie oreille, t'as vu? Parce qu'en fait, quand on lui a fait écouter les sons, il les avait déjà écoutés avant. Il avait déjà trouvé ça sur Internet. Et il a une putain d'oreille. Moi, c'est lui qui m'a fait écouter le jeune Walid. Je l'avais jamais entendu. Il m'a dit, regarde, il découpe, tout ça. Puis effectivement, quand j'ai vu le premier peu clic qu'il avait fait ce jeune, effectivement, c'est lourd. Moi, en ce moment, il y a une question que je pose à tous les rappeurs que je rencontre, parce que je suis fasciné par les projets communs. Tu vois, genre Drake Future, je trouve ça mortel, Young Thug, Rich Homie Quan, voilà. Et je suis sûr que je suis pas la première à te poser la question, mais est-ce que vous avez déjà envisagé un vrai projet commun? Là, c'est compliqué évidemment puisqu'il n'est pas disponible, mais un jour, Lacrim SCH. Envisager, peut-être que ça a déjà été dit comme ça. Après, je pense pas que c'était vraiment un truc qu'on a envisagé. Mais je pense que maintenant que le rap est bien digéré, que les gens ont bien compris que qui était qui est qui, que c'est et pour les personnes plus matures, plus âgées, qu'ils ont bien compris que c'est aussi de l'art. Je pense que c'est pas impossible qu'on retrouve des projets communs. Je dis pas de moi et Lacrim, je dis mais dans le rap, les gens sont prêts à ça maintenant. Ouais, complètement. Donc ça serait cool. Moi je dis que ça serait cool. T'aurais pas envie de le faire, toi? Je pourrais peut-être être amené à le faire, ouais. Là pour l'instant, t'as vu, je vais laisser vivre le projet et puis je vais encore continuer mes projets et tout ça. Mais après, tu sais, c'est intéressant aussi de travailler à deux. Donc peut-être un jour. On va parler justement du projet Anarchie que j'ai écouté. Yes. Et moi, je vais me prononcer que j'ai apprécié. Yes. Et en même temps, quand je l'écoutais,
je sais, dès le début, on sait que tu vas avoir certaines critiques. Et je pense que tu t'y attends, parce qu'il y a des vraies prises de risques sur le projet, il y a des vraies tentatives de single. Est-ce que tu t'attends à tout ça? Parce qu'il y a, je ne vais pas dire qu'il y a un revirement, parce qu'on retrouve SCH, mais c'est vraiment différent d'Asset. Plus que faire de la présentation, j'ai voulu rentrer dans le vif, tu vois, essayer de toucher du doigt ces trucs que j'avais envie de toucher lors d'Asset. Ouais. Et que là, j'ai pu faire. Et puis au-delà de ça, dans Anarchie, il y a un pont un petit peu invisible qu'il n'y a pas dans Asset, c'est ce pont en fait de cette partie sombre de moi et de l'homme, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Ce qu'on retrouve peu dans Asset, j'ai plus ce rapport à la famille. C'est vrai. Je suis plus personnel en vérité. Et j'ai voulu explorer ces cases en fait que je pensais qui étaient exploitables en ma voix, en mon écriture, et c'est sur Anarchie que je l'ai fait, quoi. Est-ce que le déclic, ça n'a pas été Champs-Élysées aussi, et le succès de ce morceau-là? Champs-Élysées a contribué à ça, ouais. Champs-Élysées a contribué à ça. Pourquoi? Parce que je me suis dit, quand j'ai fait Champs-Élysées, je me suis dit, bon, ça passe ou ça casse, on est encore dans la présentation, tu vois. Et puis c'est passé, mais comme sur des roulettes. Plutôt bien, ouais. Et moi, j'avais envie de poursuivre cette palette de couleurs aussi. Je peux pas me limiter qu'à ce qui m'a fait, tu vois, bien sûr, qu'à ce qui m'a fait connaître tout ça. J'ai envie d'élargir le truc. Et du coup, c'est pour ça que j'ai approfondi aussi le délire Champs-Élysées, entre guillemets, parce que ça n'a rien à voir avec des c'est titres pas les mêmes morceaux, mais voilà, j'ai approfondi ce délire aussi sur Anarchie. Il y a, je pense, 3 ou 4 titres qui se réfèrent un petit peu à ça. Ouais, qui sont dans cette ambiance-là, ouais. Et puis après, ouais, après, voilà, sombre personnage. C'est vrai que t'es sombre. Sombre S. Bah, c'est en moi. C'est toi, c'est tes références, c'est des films aussi, c'est... Tu sais, je pense que c'est un mix de tout, en vérité. Il y a du vécu, il y a de la cinématographie, il y a de la musique, il y a des souvenirs aussi. Moi, ce qui m'étonne aussi, ce que je trouve intéressant, c'est que cet univers-là, tu l'as pas... Enfin, l'univers que tu montes notamment dans tes clips, il n'est pas nouveau, en fait. Alors, quand on reprend tes clips qui étaient faits, j'imagine, avec moins de moyens, etc., mais qui étaient... Voilà, il y avait déjà ce truc-là. Il y avait le personnage SCH, il est... Non, parce qu'il y a des gens qui peuvent se dire, ouais, ça y est, il a signé... Enfin, c'est un truc qui est mis en scène. Non, en fait, c'est quelque chose qui était déjà présent quand on écoute tes morceaux de 2011, 2012, 2013. Ouais. Mais tu sais, je pense que aussi, c'est cool que je parle de ça, parce qu'il y a une certaine... je pense qu'il y a un certain volume de personnes, en fait, d'auditeurs de rap, de mordus de rap même, qui considèrent, en fait, que tu leur appartiens plus dès lors que tu signes en maison de disque, et du coup, ça devient automatiquement de la merde. Exactement. Sauf que nous, moi, je suis chez Brabus Music et chez Def Jam, et je me souviens bien qu'en rentrant chez Def Jam, on m'a demandé, on m'a même... on m'a bien demandé, en fait, de préserver qui j'étais et les choses avec lesquelles j'étais venu, de les poursuivre dans le sens que je voulais. Et donc, du coup... Donc, par rapport aux gens qui vont penser que t'es plus le même depuis que t'es chez Def Jam, que tu bosses avec Core, etc., on peut leur dire que c'est toi qui veux... Non, franchement, que le WAD, parce que c'est... Voilà. Tu vois, moi, j'ai fait avancer mon projet dans le sens dans lequel je voulais qu'il avance. Et je pense qu'au-delà d'être... Là, je me présente plus aussi. Donc, forcément, je m'attends plus à la critique, parce que... La confirmation est forcément, la confirmation, c'est toujours plus compliqué que la présentation. Les gens me découvraient, ils connaissaient rien de moi. Donc forcément, ils ont soulevé tout ce qui était cool et tout ce que j'ai apporté de nouveau. Or là, maintenant qu'on est au courant de ce que j'ai apporté de nouveau et qu'on sait ce qui est cool, on va soulever ce qui l'est pas. Et puis c'est bon pour moi, bien sûr. Comment ça s'est passé avec Core en studio? Je suis arrivé avec trois sons. Je suis arrivé sur le même principe de Asset, si tu veux. Sauf que j'avais un truc réduit, en fait, de son, parce que j'ai pas arrêté, quoi, depuis. Je suis arrivé avec Allô Maman. Okay. Je suis arrivé avec Quand on était môme, et Essuie tes larmes chez Core. Et puis... Donc les plus mélancoliques, les plus... Je pense qu'en fait, c'est ce que tu avais envie de faire après Asset, en fait, c'est ces morceaux-là, quoi. C'est la direction que je voulais donner au truc. En fait, je voulais que la structure, l'ossature du truc soit ces morceaux-là. Tu vois. Et c'est intéressant parce qu'ils sont très différents, enfin, ils sont différents de ce qu'on se souvient d'Asset, quoi. C'est des morceaux plus personnels aussi. Carrément. Comme je t'ai dit, j'étais dans la présentation, il faut rentrer dans le personnel, je pense. Et après, donc, Core a vu l'ossature
Et puis après, vas-y, on est rentré dans le vif du sujet, quoi. Ouais. Tu vois, on a vu l'ossature, il a taffé des prods, il m'en a soumis aussi. J'en ai reçu en même temps. J'ai fait mes écritures et puis bam bam, rentre en cabine et puis fais ça, quoi. J'ai l'impression que tu es tout le temps en studio et que tu t'es enfermé en studio et que tu as bossé le projet pendant 6 mois, quoi. Et ouais, dans la recherche un petit peu des limites, si tu veux, tu as vu, que j'ai pas encore trouvé parce qu'à la fin d'Anarchie, j'étais en cabine et je découvrais encore des nouveaux trucs. Ouais. Je me disais, là, t'es en train de te découvrir toi-même en tant que rappeur de nouvelles. Je pense que en fait, la vie, c'est ça. On fait que se découvrir. Tu te connais jamais vraiment entièrement. Jusqu'au jour de ta mort, je pense que tu es dans l'apprentissage. Et puis voilà, c'est une notion qui revient quand même, je pense. C'était quoi tes inspirations aussi? Est-ce que moi, j'ai l'impression que tu as écouté Travis Scott un petit peu parfois sur des ponts. D'ailleurs, il y a beaucoup de ponts sur les... J'ai adoré vraiment le projet de Travis Scott. Rodeo. Ça a été une vraie source d'inspi pour moi. On a besoin de ça. Le rap aussi, c'est ça, t'as vu. T'as besoin de t'imprégner des fois de certaines couleurs pour arriver à trouver des nouveautés, un nouveau son. Tu l'as vu, ça? Ta phrase a été reprise. Il y a des phrases de toi qui ont été reprises pendant les manifestations. Ouais. C'est incroyable. C'est au même titre qu'un double de platine, c'est incroyable, même plus. Tu as vu, parce que là, c'est vraiment le peuple. C'est la cause humaine, ouais, c'est la cause populaire. Ça m'a fait vraiment serrer. Et moi, j'ai trouvé ça fou parce qu'en plus, t'es pas. Tu sais, c'est plus très vrai maintenant, mais toutes ces étiquettes-là, mais il y avait les rappeurs conscients, les rappeurs engagés, et puis les autres. Yes. Et toi, on ne va pas te mettre dans la case rappeur conscient, même si ça ne veut plus dire grand-chose et que tu dis des choses dans ta musique. Mais en tout cas, c'est pas à ça qu'on t'identifie par rapport à, je sais pas moi, un Medine ou un Kerry James, par exemple. Carrément. Et c'est intéressant de voir qu'ils ont repris des phrases d'SCH et de PNL dans les manifestations qui sont pas des rappeurs qu'on va associer à ce genre de mouvement, mais c'est de la jeunesse vous a choisi en fait. Ouais, je pense qu'on n'est pas dans un discours moralisateur ou quoi que ce soit. On est plus dans un ras-le-bol général et les gens se retrouvent plus dans ce foutu ras-le-bol que dans ce discours de morale un peu, tu vois. Donc forcément, je pense que c'est pour ça qu'ils ont repris certaines de nos phases. Et moi, ça m'a plus touché vraiment que tout le reste, que les chiffres ou quoi que ce soit, tu vois. Il y a 10 millions de personnes dans la merde en France. À la télé, il faut qu'on se préoccupe de comment va se passer l'Euro 2016. Tu vois ce que je veux dire? C'est mon humble avis, tu vois. Ouais. Tu dis sur l'album, on a grandi mal, c'est la faute à la télé. Ouais. Et après, tu parles de Dewey et de Malcolm. Ouais. Sur des phrases qui n'ont rien à voir. Qui n'ont rien à voir, c'est clair. Qu'est-ce que tu regardais, toi, quand tu étais petit? Qu'est-ce que je regardais quand j'étais petit? Tu sais, j'ai ces anciens programmes, moi, dans la tête que je voyais quand le daron, il était dans le salon. Ouais. Y avait MacGyver, l'agence Touriste. K2000 aussi. K2000, c'est des trucs de ouf. Genre, moi, je me souviens plus de la télé comme ça, parce que après, je kiffe le cinéma de ouf. Ça fait que je prenais les films et je les mettais dans un lecteur. J'avais pas à bouffer tous les programmes, tout ça. Mais sinon, ce que je me souviens, c'est le JT de TF1, c'est les Guignols. Ouais. C'est tous les programmes phares un petit peu qu'on a regardés avec nos pères ou moi et les jeunes de ma génération, tu vois. Si on revient sur Anarchie, on parlait tout à l'heure des morceaux des potentiels singles au sens noble du terme. Yes. Y a un morceau qui s'appelle Le Doc dessus. Est-ce que tu as pensé à venir voir le docteur de gynéco ou pas du tout? Je vais pas te mentir, carrément. Ouais. Carrément, bien que quand j'étais plus jeune et que cette musique est sortie, moi je l'écoutais pas. Tu vois, j'étais 50 Cent, j'étais Eminem, j'en avais rien à foutre. Et quand je l'ai écouté... Longtemps après, en fait. Ouais, grave longtemps après. C'était sur M6, tout ça, je la voyais, mais je la survolais en vérité, la musique. Et puis en grandissant, j'ai compris. Tu vois, j'ai compris, et puis vas-y, ok. Et c'est quelque chose, c'est pas quelque chose qui m'a suivi, c'est pas resté dans ma tête, tout ça, mais quand j'ai écouté la prod, il y a ces phases qui me sont venues, et à la fin, je me suis dit, c'est première consultation 2.0, ça. Ça défonce. Et puis ça nous a tous fait marrer, et puis c'était un bon moment, ouais. Après l'avoir survolé, après l'avoir compris, maintenant je me dis que c'est cool, tu vois. Je sens qu'on est beaucoup comme ça, parce que moi, quand c'est sorti à l'époque, première consultation, j'étais tout petit.
Et toutes les références où il parlait de meufs et tout, je comprenais pas en fait. C'était tout à 8 ans, 7 ans. Et je l'ai réécouté à l'adolescence. Et pareil, je l'ai compris. C'était bien en fait. C'était bien. Il y a plein de phases après, que tu comprends. tous les plus âgés en fait. Qui te disent, mais t'es pas malade, je connais pas pour première consultation. Ah ouais, c'est ça. Aujourd'hui, est-ce que tu as une idée de à quoi ressemble ton public? J'aime bien ce que dit Core à ce sujet en fait. Core, il me répète sans cesse. Il me dit, voilà, en fait, si tu fais une séance de dédicace à Colette, et si tu fais une séance de dédicace à Aubert, ça va être plein dans les deux cas. Ouais. Tu vois le délire? Et c'est pas pour stigmatiser Aubert ou stigmatiser Colette. Mais j'ai bien aimé la définition. Tu vois, on a des gens vraiment de tous horizons qui viennent écouter le son, qui kiffent. Et moi, c'est ça en fait c'est la mixité en fait des auditeurs qui me. Il y a beaucoup de filles aussi. Qui me subjuguent un peu, ouais. Il y a énormément de femmes qui aiment écouter du rap bien dur. Et ça tue. ouais. J'ai tous vos petits noms dans une blacklist. J'ai tous vos petits noms dans une blacklist, ouais. Qui? C'est qui? Tous ces petits noms. C'est. Écoute, j'ai tous vos petits noms dans une blacklist. C'est un petit cahier où tu notes des noms, t'as vu? Ouais. C'est quel type de nom? C'est toutes sortes de noms en fait, t'as vu, mais c'est. Mais t'as vraiment ça? Non, c'est juste pour la rime, t'as pas vraiment. Non, c'est une image. Non, je m'imagine, il a vraiment incarné. Ça veut dire, vous êtes manqué, je vous ai en tête. T'as vu, je vous ai bien en tête et j'oublierai hop. Que ce soit dans la vie ou dans la musique, tu vois, je veux dire, je mêle pas ça qu'à ma vie personnelle, je mêle ça aussi à la musique, bien que j'ai aucun ennemi, tu as vu, dans la musique, c'est plutôt les circuits qu'il y a autour, en vrai. Parce que les artistes sont archi cool en France, on est en unité en ce moment, tu vois. C'est vrai. Donc moi j'aime bien ça. Après voilà, ouais, j'ai tous vos petits noms dans une blacklist. Parce que ça c'est quelque chose qui est très présent, moi je trouve, sur l'album. Ce côté un peu revanche. Un peu revanche, ouais, un peu vous n'avez pas cru en moi et maintenant, voilà. Ouais, il y a des gens qui n'ont pas cru en moi dehors quand j'étais jeune, il y a des gens qui n'ont pas cru en moi plus tard quand je commençais à faire un petit peu de bruit. Il y a des gens qui croient toujours pas en moi pour de trucs différents peut-être, carrément. Et puis au sein de l'industrie, c'est peut-être pareil. C'est une généralité, tu vois. Est-ce que tu lis des critiques sur Internet? Ça dépend. Je lis beaucoup les critiques des médias. Ouais. Parce que je pense que c'est de... Comment dire? C'est fait dans le respect en général. Bon, ça dépend les médias, mais en général, les médias rap, ils sont là pour nous, t'as vu? Ils sont pas là pour nous tordre. Et puis après, je regarde un petit peu les commentaires, tout ça, ça m'arrive, bien évidemment. Ouais. Et je me régale. Je te garantis, je me régale. Tu dois trouver des choses incroyables parfois. Des choses incroyables. Je mets de côté direct ce qui est hors respect en fait. Ouais. J'en tiens vraiment pas compte. T'arrives à te détacher de tout ça. Ouais. Il faut en fait. Ouais. Je pense que c'est au-delà d'essayer d'y arriver. Il faut que ce soit. Il faut le faire parce que sinon, tu as vu, de caractère impulsif ou tu pètes vite un plan, tu as vu. Bon, on l'a vu, il y a eu des rappeurs parfois qui tu veux vite faire des dingueries et puis malheureusement, ça va nuire qu'à toi. T'as vu, parce que la personne qui t'a nuit, on va en parler pendant 3-4 mois. Toi, si tu fautes, ça va niquer ton travail. Ah ouais. Et je pense que il faut pas attirer trop d'attention sur ça, en fait. Après, voilà, y a des trucs qui me font grave rire. D'ailleurs, je repense maintenant, à chaque fois que je dis qu'il y a des trucs qui me font grave rire, j'ai la figure de Masqué, t'as vu, son poteau. Ah oui, Masqué qui a fait, c'est un youtubeur qui a fait la recette, et il a fait comment faire une chanson de SCH. Comment faire du SCH. C'était bien foutu, ça fait rire ça. Ouais. Il est bon. Hein. Ah ouais, je peux que rire quand je vois un truc comme ça. Ouais. Ça paraît effectivement des médias rap qui, globalement, sont quand même pas là pour descendre les rappeurs. C'est parfois pas toujours le cas sur les médias généralistes. Yes. Est-ce que toi, demain, si t'es invité sur un gros talk show, sur une grosse chaîne, t'y vas? Et dans quel état d'esprit t'y vas, si t'es invité? Je pense à On n'est pas couché, par exemple. Voilà, pour citer le plus évident, là où des rappeurs sont régulièrement, j'allais dire, bon, pas tout le temps, mais régulièrement invités, et sont parfois traités de manière aléatoire, on va dire. Ouais, je pense que c'est vrai, je suis archi d'accord avec ce que tu dis, et je pense que c'est déplorable en vérité. Et je pense que le mot, il est pas assez fort. T'as vu? Parce que quand on reçoit des... Enfin, je sais pas, ils recevront plus Johnny peut-être, parce que il veut plus peut-être passer les voir. Je sais pas trop. Mais je sais pas s'il se permettrait de poser ce genre de questions, tu vois, par exemple, à des personnes comme Johnny. Ouais, bien sûr.
Et c'est qu'au rap qu'on accorde ces questions. Alors, c'est malheureux, mais à l'heure où on veut sortir de ces clichés, t'as vu, faut se calmer un petit peu. Après, comment j'irai si j'y vais? Déjà, j'irai, ouais, parce que j'ai bien envie. Ce serait marrant. Ouais, tu rencontres des nouveaux gens, ça tue, tu reçois des bonnes critiques. Quand c'est bien construit, ça dépend par qui, je pense. Ouais. Mais je pense qu'il faut rester soi-même. En vérité, tu sais, déjà, si on te fait venir, c'est que c'est pas pour rien. Et puis, si on veut pas essayer de faire avancer le truc, qui c'est qui va, tu vois? Il faut le faire, il faut aller parler, entre guillemets, à la France, dans le petit écran, pour leur dire que ça y est, c'est digéré. Pour le 3/4 des Français, le rap, c'est digéré. Bah, tu le vois, de toute façon, quand on voit tes chiffres, quand on voit aussi les chiffres en streaming, c'est hallucinant de voir que quelques-uns des morceaux les plus écoutés sont souvent du rap. Je crois que sur Deezer, Jul, c'était l'artiste le plus écouté l'année dernière. Ça casse tout. Je veux dire, le rap, ça y est, à l'heure d'aujourd'hui. Bon, première musique écoutée en France. Malgré tout, encore victime de ces putains de clichés. C'est dommage. Mais voilà, comme je te dis, si on va pas à la télé, si on va pas faire les trucs comme ça, peut-être que ça évoluera pas. Ouais. Ça fait quoi d'être rappeur à temps plein maintenant? Ça fait quoi d'être rappeur à temps plein? C'est ton métier là. C'était peut-être pas le cas il y a un an, j'imagine. Ouais, comme je le dis dans Anarchie, je voyais pas ça comme je le vis. Ouais. Voilà, je voyais pas ça comme je le vis, bien sûr. C'est mieux ou c'est moins bien? C'est mieux. Et pour certains trucs, ça l'est moins. C'est comme tout. C'est comme tout. On a fait. Tu sais, voilà, je vais pas rentrer dans les détails. Tu fais des sacrifices. Tu t'éloignes, tu as du boulot, t'arrêtes pas, que ce soit familial ou avec les amis ou avec tout ce qu'il y a autour en vérité. Ouais. Parce que tu es dans un contexte où tu es dans une bulle ou tu es dans un contexte de travail. Et puis bêtement, je sais pas, on dirait que tu oublies les gens, alors que non, en vrai, tu es juste en train de bosser. Attends, je reviens, laisse-moi finir de travailler, s'il te plaît, après je suis là. Mais tu sais, c'est pas évident pour tout le monde. Mais bien sûr que moi, je suis ravi. Si tu dois retenir un seul morceau d'Anarchie. Si je dois retenir un seul morceau d'Anarchie, quand on était môme. Ouais. J'ai cette nostalgie, tu vois, au plus profond de moi de cette innocence qu'on a quand on est gosse. Et je pense que beaucoup d'hommes vont se reconnaître dans ça, en fait. Des hommes simples qui n'ont pas envie de... Tu vois? Je pense qu'ils pourront se retrouver dans ce morceau-là. Voilà. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Tu le dis bien, tu le dis mieux que moi. T'as l'accent, toi. Bon, merci beaucoup. Merci à vous.